Il y a Sandrine pour Sud-Ouest, il y a la République qui m'a dit qu'elle n'était pas là, et puis nous avons du public, 2 personnes. C'est bien pour ce soir. Bon, eh bien, j'ouvre ce conseil municipal, le 3e déjà, depuis que nous avons été élus, ce groupe-là, c'est pas mal. On accélère, on va peut-être ralentir un petit peu plus tard, dans les mois qui suivent. Bon, alors, première chose, évidemment, on va faire l'appel pour vérifier le quorum. Alors, Roger Benfous, présent. Michel Guillet, présent. Anne Boscal de Réal. Présente. Hugues Yernat. Présent. Valérie Cazenave-Limier. Présente. Thierry Annette. Présent. Corinne Mouillard. Présente. Jean-Marc Lacram. Présent. Christophe Carré, excusez, procuration à Odile Le Carré, parce qu'il était en déplacement, il n'est pas arrivé, il va être sous la pluie, mais il va arriver peut-être en cours. Il arrive en cours, donc on arrêtera la procuration quand il sera là. Et on notera l'heure d'arrivée. Sur le fait. Odile Le Carré. Présente. L'excusé Frédéric. Présent. Anne-Marie Padua. Présente. Aurélie Dosreis. Présente. Clémence Yernat, excusez, procuration à Hugues Yernat. C'est là. Bertrand Pédefous. Présent. Alexandra Perrin. Présente. Philippe Glorieux. Présent. Julie Champagne. Présente. Faustine Fuertes est excusée, elle a donné une procuration à Julie Champagne. C'est ça. Bon, donc le quorum étant largement atteint, je déclare la séance ouverte. Comme d'habitude, nous allons désigner une secrétaire de séance sur la proposition du maire. Donc je propose, ça marche très bien pour l'instant, Anne de Réal, qui serait secrétaire. Et si vous êtes d'accord, et si elle accepte, on y va. Oui. C'est fait. Bon, juste pour vous dire qu'on a ce soir un conseil aussi qui est spécial à cette période-ci. Au mois d'avril, on fait toujours les finances et puis quelques petites délibérations de plus pour compléter, pour ne pas perdre de temps. Donc, justement, pour ne pas perdre de temps, on va attaquer de suite cet ordre du jour. Donc, pour la première chose, il faut approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal du 7 avril 2026. Vous avez tous reçu le procès-verbal et je l'avais tous bien lu et je soumets à votre approbation. Qui est pour? Contre? Abstention? Voilà. Il faut dire les deux quand on a une procuration à la sortie. En fait, de toute façon, c'est automatique, je pense. Mais bon, voilà. Bon, donc on a approuvé, on a tout fait. Maintenant, on va étudier les délibérations inscrites à l'ordre du jour. Et on commence par l'approbation du compte financier unique, qui est le numéro 21-2026. Ça veut dire que c'est déjà la 21e que l'on fait pour cette année. Et si on avance vite. Voilà. Et donc, théoriquement, même c'est sûr que c'est Hugues Yernat qui va nous lire ce compte financier unique. Nous présenter, pardon. Merci, monsieur le maire. Nous allons maintenant procéder à l'adoption du compte financier unique 2025. À noter cette année la mise en œuvre du compte financier unique qui résulte du passage en comptabilité M57, donc les nouvelles modalités comptables, en 2023, et qui vient regrouper en un seul document le compte administratif établi par monsieur le maire et le compte de gestion établi par le trésorier qui donneront lieu à un vote unique. Du point de vue du contexte international, l'année 2025 a été marquée par la poursuite de la guerre en Ukraine, le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis et le conflit au Moyen-Orient. Malgré cela, la croissance mondiale a bien résisté et s'est maintenue à plus de 3% en 2025, alors qu'au niveau européen, elle devrait être de 1,9%. En France, l'année 2025 s'est traduite par une inflation plus mesurée que les années précédentes, avec une évolution de 0,9% de l'indice des prix à la consommation. La loi de finances pour 2025 a été votée très tardivement, rendant difficile l'élaboration des budgets locaux. Du point de vue communal, le budget 25 avait été établi en prenant en compte une évolution contrôlée des charges de fonctionnement, une augmentation de la fiscalité locale de 3%, après 2 ans de stabilité liée à une revalorisation conséquente des bases d'imposition de l'État.
Pour information, on avait eu les bases d'État qui avaient augmenté de 7%, d'environ 7% en 2023 et 4% en 2024. Un programme d'investissement soutenu sans recours à l'emprunt, la réalisation du projet structurant d'investissement du centre-bourg, la poursuite des économies d'énergie sur le complexe sportif afin de répondre aux exigences du décret tertiaire. Donc c'est un décret qui impose aux surfaces de plus de 1000 m², aux espaces communaux de plus de 1000 m², d'établir une diminution des dépenses d'énergie à hauteur en 2030 de 40%. La poursuite de l'entretien de la voirie communale grâce à une enveloppe annuelle constante de 35 000 €. Le lancement du projet d'extension et de rénovation du centre technique municipal, sans compter tous les petits investissements annuels en matière de mobilier ou sur les autres bâtiments communaux. Les conséquences de l'incendie du complexe communal de la place Mendès France, qui entraîne une perte structurelle de revenus liée aux locations des locaux pour environ 38 000 €. Donc voilà pour le contexte d'exécution du budget 2025. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, elles ont diminué de 2,26% par rapport à l'exercice 24. Ce taux d'évolution est essentiellement lié à l'incendie qui est venu engendrer en 2024 des dépenses exceptionnelles pour la préservation du bâtiment sinistré. Avec 1 235 268,70 €, les dépenses ont été réalisées à hauteur de 92% des prévisions. Nous retrouvons ce taux de réalisation globalement au niveau de tous les chapitres budgétaires de cette section. Ce taux de réalisation, dans le contexte économique actuel, toujours tendu, et les circonstances particulières liées à l'incendie du bâtiment communal, montrent à la fois une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et traduit également une prévision réellement sincère de nos dépenses. En ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, elles se sont élevées à la somme de 1 735 834,32 €, hors résultat antérieur reporté de 1 504 290,82 €, soit une réalisation supérieure aux prévisions de 1,38%. Les faits marquants de l'exercice budgétaire sont les suivants. Des recettes stables liées aux revenus du domaine, redevances de voirie, ainsi qu'au fonctionnement des services, notamment les périscolaires. Des rentrées fiscales un peu plus importantes que prévu, plus 5,06%. Une dotation globale de fonctionnement, bien sûr, toujours en diminution, elle a diminué de 4,78%. Une diminution structurelle sensible des revenus des locations des immeubles liés à l'incendie qui nous prive dorénavant de revenus de 7 appartements et des locaux commerciaux en année pleine, ce qui fait moins 60%. Des recettes exceptionnelles en diminution de 72%, liées à la fin des indemnisations du sinistre, mais qui ne font que couvrir des dépenses exceptionnelles. Globalement, l'exercice 2025 se solde par un résultat de fonctionnement positif de 261 830,85 €, qui se rajoute à l'excédent reporté de 1 504 290,82 €, ce qui porte le fonds de roulement de la commune au 31 décembre 2025 à la somme de 1 766 121,67 €. En ce qui concerne l'investissement, les dépenses se sont élevées à 907 071,04 €. Le remboursement du capital de la dette s'est élevé à la somme de 77 731,62 € contre 67 432,02 € en 2024. Cette augmentation correspond à l'évolution normale de la dette, où le capital remboursé augmente au fil des annuités, alors que les intérêts, eux, diminuent. À noter que l'encours de la dette de la commune était au 31 décembre 2025 de 758 096 €, soit une diminution de la dette globale de 7,05% par rapport à 2024. La capacité théorique de désendettement actuelle de la commune est de 1,51 années. Alors ça, c'est un chiffre qui est intéressant. On l'explique de la manière suivante. Si on bloquait toutes les ressources dont nous disposons et qu'on les confrontait avec toutes les dettes que nous avons, en 1,5 an et demi, nous remboursons l'ensemble de nos dettes. C'est un chiffre qui est très bas et qui effectivement est intéressant, parce que si on doit avoir recours à l'emprunt, du coup, les banquiers nous regardent de manière extrêmement favorable. Ce qui est un excellent ratio, si l'on considère que la capacité de désendettement d'une collectivité ne doit pas dépasser 12 ans, donc on est très loin,
et que le ratio national des communes urbaines est de 5,7 années. Par ailleurs, le poids des échéances de la dette représente 5,46% des recettes réelles de fonctionnement, donc en deçà du maximum conseillé qui est de 20%. La commune, en 2025, a versé la deuxième et dernière tranche de la subvention au bailleur social d'Homo France pour la construction des 12 logements sociaux rue Gaston Phébus. Les travaux d'investissement ont été réalisés en 2025 pour un montant de 813 552,92 €, représentant 54% des prévisions d'investissement compte tenu du retard pris pour l'acquisition du bâtiment commerce multiservice, le démarrage des travaux d'aménagement de Sulky, qui eux vont démarrer ce premier semestre, et l'abandon du projet de City Stade en l'absence de financement suffisant. Les travaux réalisés ont été les suivants. Pour ce qui concerne les bâtiments communaux, changement des luminaires de la salle polyvalente pour les économies d'énergie, pour 31 764,89 €, extension et rénovation du centre technique municipal, lancement des études préparatoires pour 40 941,16 €, ce qui fait pour les bâtiments communaux un total de 72 906,05 €. Des biens mobiliers pour 13 451,43 €. Et pour ce qui concerne les opérations de voirie et d'aménagement, nous avons l'aménagement du centre-bourg pour 676 407,04 €, le programme de voirie annuel pour 32 021,60 €, l'aménagement deuxième tranche du columbarium du cimetière pour 8 979,60 €, le remplacement de l'éclairage du terrain de foot à 7, terrain de foot à 7, économie d'énergie pour 4 680 €, et le programme de remplacement des poteaux d'incendie pour 6 074, ce qui nous fait un total de voirie aménagement de 728 162,24 €. Nous avons les dépenses d'ordre pour 268 783,54 € qui correspondent à la mise à jour de l'inventaire de la commune liée à l'intégration comptable des travaux d'enfouissement des réseaux secs, éclairage public, électricité et téléphonie par le syndicat Territoire d'énergie 64. Donc c'est une mise à jour qui a été voulue par la nouvelle comptabilité M57, qui a modifié les enregistrements comptables de ces opérations. Les restes à réaliser. Le compte administratif fait également apparaître des restes à réaliser pour un montant de 128 231,85 € qui seront reportés sur le budget primitif 2026. Ces restes à réaliser concernent essentiellement les opérations engagées suivantes: la fin de l'aménagement du centre-bourg et le programme de travaux de voirie 2025. Les recettes d'investissement se sont élevées à la somme de 948 254,30 €. Nous avons un excédent d'investissement reporté pour 91 719,59 €. L'affectation du résultat qui permet de couvrir le besoin d'investissement des restes à réaliser 2024 pour un montant de 135 052,84 € en complément de l'excédent d'investissement. Des dotations, notamment les FCTVA, les taxes d'aménagement, pour 74 272,50 €. Les subventions liées aux investissements en cours ou achevés, aménagement du centre-bourg pour 139 691,08 €. Des amortissements pour 29 023,77 €. Une dépense d'ordre de 34 800 correspondant à la mise à jour en recette de l'inventaire communal, et des restes à réaliser en recettes, subventions attendues notamment pour le centre-bourg pour 342 203,32 €. La section d'investissement dégage donc un besoin de financement de 227 600,28 € qu'il convient d'atténuer en rajoutant un excédent de financement lié au reste à réaliser de 213 971,47 € pour les programmes à réaliser au 31 décembre. Quand on opère la différence entre les deux, nous avons en fait un besoin total de financement de 13 628,81 €. Ce besoin de financement peut être financé par le résultat global de l'exercice, qui est de 1 766 121,67 €, ce qui laisse un résultat global positif de l'exercice 2025 de la différence entre les deux, soit 1 752 492,86 €. J'en ai terminé. Merci Hugues, ça m'a permis de ne pas m'assoiffer. C'est bien d'avoir quelqu'un qui jongle avec les chiffres comme ça. Ça paraît très bien. Voilà. Donc,
Monsieur Christophe Carré qui arrive. Monsieur le maire, messieurs, mesdames, excusez-moi. Ah ouais, c'est sûr. Alors, on se met dans le bûche. Donc, on note qu'il est arrivé là, et voilà, il pourra déjà voter à partir de maintenant. Voilà, donc il y a eu pas mal d'explications sur ce compte de financier unique maintenant, puisque c'est devenu, on le présente de cette façon. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc c'est de réaliser de 2025, il n'y a pas de surprise puisque tout est fait, on n'a pas à se projeter. Est-ce qu'il y a des questions? Une remarque, on n'a pas reçu cette délibération, ce papier, ce qui vient d'être dit. Ce que je vous ai dit, il n'y a pas eu de délibération. Une délibération. Non, c'est une synthèse qu'on a faite à partir de la délibération. C'est-à-dire qu'on a voulu vous transmettre par voie orale une synthèse qui vous permet de mieux comprendre la délibération que vous allez maintenant devoir voter. D'accord, ça aurait été bien qu'on puisse... Voilà, oui, parce que normalement c'est les délibérations, elles sont là-dedans, vous les avez reçues, et là on fait du plus, puisqu'on a Hugues qui est très spécialiste là-dedans, qui s'amuse à faire des très bonnes... Sachant que en fait, les explications compte par compte détaillées, nous les avons eues à la commission des finances. Voilà, c'est ce qui a été, c'est un résumé, voilà, ce qu'il y a eu tout à fait. Et pour que tout le monde, tout ce qui n'était pas à la commission des finances, puisse en même temps parler, et qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a rien de spécial. De toute façon, on a repris ce qu'il y avait à la commission des finances, on n'a pas d'autre chose. On a détaillé, on a regroupé voilà. par mois par point, en fait. Il a fait un petit résumé très explicatif, et moi je trouve que c'est bien, parce que c'est pas trop compliqué, c'est pas trop fourni pour qu'on puisse comprendre, malgré qu'on ne peut pas tout comprendre, évidemment, surtout pour les nouveaux, je le dis. Du premier coup, on va pas vous demander une question orale ou écrite pour des chiffres. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Ça m'a l'air bon. Donc, maintenant, il va falloir le voter, mais moi, il faut que je sorte, parce que le maire sort quand on vote le compte financier, et je vais laisser donc la place et la lecture au premier adjoint qui s'appelle Michel Billet, vous le connaissez. Et donc, moi, je fais ce que je regardais faire à l'habitude. Je m'en vais là-bas et je reviens peut-être tout à l'heure. On va te chercher. Alors, pour le vote du compte financier unique 2025, Monsieur le maire a présenté au conseil municipal l'ensemble des éléments budgétaires du compte financier unique, chapitre par chapitre, puisqu'on vient de voir avec l'adjoint aux finances. Le conseil municipal réuni ensuite, sous la présidence de Michel Bille et moi-même, premier adjoint, hors la présence du maire, qui est parti, approuve le compte financier unique 2025 et arrête ainsi les comptes. Investissement, dépenses prévues 3 178 271,79 €. Réalisé 1 175 854,58 €. Reste à réaliser 128 231,85 €. Pour les recettes d'investissement, prévues 3 178 271,79 €. Réalisé 948 254,30 €. Reste donc à réaliser 342 203,32 €. Concernant le compte pour le fonctionnement, dépenses prévues 3 045 905,82 €. Réalisé 1 474 003,47 €. Reste à réaliser 0. Recettes prévues 3 045 905,82 €. Réalisé 3 240 125,14 €. Reste à réaliser 0. Dans le résultat de clôture de l'exercice, investissement moins 227 600,28 €. Fonctionnement 1 766 121,67 €. Résultat global 1 538 521,39 €. Ainsi délibéré, les jours, mois, etc. Donc ça, il faut voter. Donc, après toutes ces explications, qui est pour?
pas de contre, et il n'y a pas d'abstention. Donc le compte... J'arrive en cours, je peux pas. D'accord, donc c'est un dernier qui vote, puisqu'il est arrivé en cours, il n'a pas lu toutes les délibérations, donc tout le monde est pour, tous les votes, c'est bon, on est d'accord. Ok, on a un touré autour de force, parce qu'il est arrivé, c'est à l'explication. Eh bien écoutez, on va faire rentrer le maire, au moins se donner ce vote. Monsieur le maire, vous pouvez rentrer. Monsieur le maire. Donc, le compte financier unique a été fait à l'unanimité. Très bien, merci. J'ai l'impression que c'était long parce que là, il faut expliquer. Presque. Ouais, ben, merci beaucoup et on va continuer comme ça parce que je trouve que c'est très bien. On travaille tous en équipe et puis chacun a ses spécialités et on profite des expertises de chacun. Et Hugues est très bien là-dessus parce qu'on parle beaucoup de budget en début d'année et après, ne vous inquiétez pas, ça sera que de temps en temps, on parlera de beaucoup d'autres choses. Donc on va les faire travailler tant que c'est la saison. Voilà. Bon, donc ça a été voté, on va passer au suivant. Alors, je note, il ne faut pas se tromper, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc maintenant, nous allons aller à celui-ci, affectation des résultats. Alors, tous nos nouveaux résultats dont on vient de parler, il faut maintenant faire quelque chose. Donc, on va parler affectation des résultats 2025, et c'est toujours Hugues qui va nous expliquer ce que c'est. Donc maintenant que vous avez approuvé les comptes de 2025, on va décider de l'affectation des résultats de cette même année. Donc le conseil municipal réuni sous la présidence de son maire Roger Pédofous, après avoir préalablement approuvé le compte financier unique de l'exercice 2025, considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2025, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 261 830,85 et un excédent reporté de 1 504 292,82 €, soit un excédent cumulé de fonctionnement de 1 766 121,67 €. Un déficit d'investissement, alors prenez le mot déficit plutôt un besoin. C'est pas, parce que dans le langage courant, le déficit a une connotation un peu négative. C'est un besoin d'investissement de 227 600,28, un excédent des restes à réaliser de 213 971,47, soit une différence qui fait apparaître un besoin de financement, comme on l'a dit dans le document précédent que je vous ai lu, de 13 628,81 €. Donc on décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2025 comme suit. Résultat d'exploitation au 31/12/2025, 1 766 121,67. Affectation complémentaire en réserve de 13 628,81. Et donc, résultat reporté en fonctionnement de 1 752 492,86 et un résultat d'investissement reporté de 227 600,28 €. Ouais, merci encore Hugues. Là, il n'y avait pas besoin de faire tous des commentaires. Tu as fait que lire ce que nous avons tous. Je pense que là aussi c'est clair et puis c'est les chiffres qui étaient tout à l'heure. Donc, y a-t-il quelques questions? C'est bien. Donc là, c'est moi qui fais voter, je n'en sais pas. Donc qui est pour? Contre? Abstention? Unanimité. Je vous remercie. Alors, toujours les chiffres. Toujours Hugues. Fixation du taux des taxes locales 2026. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121 alinéa 29, vu la loi 80 alinéa 10 du 10 janvier 1980 portant sur l'aménagement de la fiscalité directe locale
et notamment ses articles 2 et 3, aménagés par les articles 17 et 18 de la loi numéro 82-540 du 28 juin 1982, vu l'article 16 de la loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, vu l'article 1636B sextiste et 1639A du Code général des impôts, considérant la nécessité de voter les taux d'imposition des taxes locales pour l'année 2026, considérant qu'à compter de l'année 2023, le pouvoir de vote du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est rétabli pour les communes, considérant la revalorisation forfaitaire nationale des bases fiscales de 0,80% fixée par l'État dans la loi numéro 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, considérant que le budget principal 2026 nécessite pour l'équilibre de sa section de fonctionnement un produit fiscal de 916 833 € hors ressources fiscales indépendantes des taux, vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 13 avril 2026, il est proposé au Conseil municipal de ne pas augmenter les taux d'imposition 2025 et de fixer en conséquence les taux pour l'année 2026 comme suit. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 10,51%. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 29,68%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 52%. Il appartient au Conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir décider de ne pas augmenter les taux d'imposition des impôts directs locaux pour l'exercice 26 et de fixer en conséquence les taux comme suit. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 10,51%. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 29,68%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 52%. Chargé, Monsieur le maire, de procéder à la notification de ces délibérations aux services préfectoraux ainsi qu'à l'administration fiscale. Merci Hugues. Bon, tout ça aussi, ça a été débattu en commission des finances, on l'a déjà vu. Donc il n'y a aucune surprise. Ça c'est pour, on était en 2025, on est bien passé en 2026, pour voir où on aura des produits pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, donc je vous demande s'il y a des questions dessus. Oui, Julie. Moi c'est juste une remarque, parce que du coup c'était ma première commission des finances et je trouve qu'on a bien balayé ce sujet, et donc c'est intéressant de... Ce qui a été souligné, c'était que les recettes en fait aujourd'hui de la commune en fonctionnement sont surtout reversées par cette taxe, ces impôts-là, et que c'est un équilibre qui s'inverse par rapport à ce qui se faisait dans les années précédentes. Oui. Et il nous a été fait aussi la projection en fait de ce que pourrait gagner la commune avec différents scénarios d'augmentation. Donc qu'il n'y a pas d'augmentation, ça se comprend, et puis il faut que ça justifie les financements d'un projet qui est bien défini. Mais donc voilà, juste pour rappeler ce que M. Domenech nous a présenté, de dire qu'en augmentant juste ce taux de la base de l'État et de l'inflation à 0,9%, on pouvait dégager 21 000 € à peu près de bénéfices supplémentaires, et qu'en allant jusqu'à 3%, on pouvait aller jusqu'à 40 000 €. Et qu'au niveau des communes de l'agglomération, on se situe dans une moyenne assez au milieu de tout ce qui se fait. On a mis ceux qui taxent le plus, mais ceux qui taxent le moins. Voilà, c'est juste pour le souligner et dire que c'est quand même un levier qui reste intéressant aujourd'hui pour dégager du budget là où l'État diminue ses dotations. Voilà, c'est cette remarque. Et après, voilà, ce que je me demandais, c'était combien de propriétés bâties on avait sur la commune. Parce que, je ne sais pas si c'est 500, 800, je n'ai pas le chiffre, mais c'est vrai que si on se dit 40 000 € et qu'il y a, admettons, 500 propriétés bâties propriétaires qui sont taxés, si on fait des calculs à la louche, en fait, c'est 80 € par an, 6 € par mois. Enfin, c'est des choses à décider, à discuter si c'est acceptable ou pas, mais ça peut s'expliquer aussi, voilà, et bien se rationaliser dans des projets futurs. Alors, on a toujours maintenu un taux raisonnable ici, mais pas bas, parce qu'il y en a qui sont plus bas. Et ça dépend aussi des besoins par rapport aux tailles des communes, souvent. Et certains peuvent peut-être plus le faire, parce que tu sais que c'est Bière qui est tout en haut. Ouais. Après, il y a Pont. Après, c'est un peu les grosses communes. Mais eux aussi, ils ont ils ont des besoins, ils ont des financements par les entreprises, pas un peu partout. Et ils peuvent se permettre des fois de faire, par rapport aux services qu'ils donnent, je dirais, de faire payer des taxes foncières aussi très élevées.
Oui, derrière, c'est pour financer des services. Aussi, mais bon, ça reste voilà, un- il faut qu'il y ait un équilibre là aussi. Nous, on n'a pas les moyens, cette petite commune, elle n'a pas les moyens d'avoir des services, donc elle fait aussi une taxe foncière, un peu plus faible aussi. Oui, juste un petit mot. On s'est interrogé, notamment de dire est-ce qu'on augmente du taux de l'inflation ou est-ce qu'on n'augmente pas. En fait, l'interrogation a été plutôt là. On n'avait pas envisagé de monter au-delà de l'inflation. Ce qui nous a fait basculer sur la non-augmentation, c'est le contexte général, c'est-à-dire que effectivement, Qui a été rappelé tout à l'heure. il y a une crise de l'énergie qui est quand même assez forte aujourd'hui. Je veux dire, le carburant est aux alentours de 2 € le litre. Cette augmentation des carburants a des conséquences sur les produits alimentaires, parce que voilà, vous allez acheter votre poisson chez le poissonnier, vous voyez bien que le prix du poisson a augmenté parce que les gasoils qu'on met dans les bateaux a augmenté, etc. Donc tout le monde en fait subit une situation un peu compliquée et on s'est dit on n'a pas la typologie des propriétaires de Nazaire, c'est pas des grosses propriétés, c'est des gens qui en fait ont acheté leur maison par le fruit de leur travail, c'est souvent une vie de travail qui permet d'acquérir une maison, donc on n'a pas affaire à des gens entre guillemets riches, quoi. Donc on ne se sentait pas le devoir d'aller au-delà de ce qui existait. Voilà. Et surtout, vu le contexte, on ne sait vraiment pas où on va, donc c'est pas la peine d'ajouter de la crainte à la crainte. Voilà. Oui. Oui, je rebondis sur ce que disait Julie. Ça représente à peu près moins de 8 € par mois pour avoir tout de même des services beaucoup plus conséquents. Je pense que c'est pas grand-chose par rapport aux services qu'on pourrait avoir et qu'on verra tout à l'heure, on se pose la question s'ils vont rester. Mais j'aimerais bien aussi savoir combien de résidences secondaires il y a à Mazères-le-Zon et encore une fois reprendre la question de Julie, combien de propriétaires nous avons ici à Mazères-le-Zon pour faire à peu près un résultat et puis la base moyenne de l'allocation à moitié. Alors, des résidences secondaires, on n'est pas la Côte d'Azur ni la Côte Atlantique ici, donc je crois qu'il y en a 12. C'est des pauvres maisons qui ont des fois, il n'y a pas eu l'héritage ou comme ça, où il y a un problème de succession. C'est pas... Les enfants qui sont partis travailler, Voilà, oui, non, mais voilà. conserver la maison familiale. C'est un peu entre deux, c'est pas, surtout ces taxes foncières sur les résidences secondaires, c'est fait pour les bords de mer et les... Voilà. Enfin, 12 propriétaires, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Voilà. C'est pas là-dessus qu'on a une marge de manœuvre. Et après, tu dis... Voilà. Voilà, vous dites que pour un ménage, 8 € c'est pas beaucoup, mais quand d'autres fois, vous avez dit que pour des ménages, 1 ou 2 € sur les repas ou sur autre chose. Ça faisait Par des beaucoup. propriétaires. Ça faisait beaucoup. Monsieur le maire. Alors là, 8 ça fait pas beaucoup, et 2 ça fait beaucoup. Ça dépend quel ménage. Les ménages qui sont propriétaires, qui n'ont pas beaucoup de revenus, ne payent pas de taxes foncières. Oui, mais justement, ils payeraient certains, ils sont en location, ils ont des revenus aussi, il y a d'autres. Donc c'est très difficile à être, et puis ça c'est pas nous qui avons décidé de supprimer la taxe d'habitation, c'est fait comme ça, on fait avec, et on essaie d'y jongler au mieux dedans. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que la classe moyenne, hein, il y a effectivement des classes défavorisées, il y a aussi des classes moyennes, mais les classes moyennes, elles sont prévisualisées, elles ne voient rien. En fait, elles payent, et en retour, elles n'ont pas grand-chose de la part de la collectivité. Donc nous, on se sentait... Enfin, voilà. Moralement parlant, ça nous paraissait, ça correspond à notre critique, hein, vous avez le droit d'avoir notre approche, hein, mais en tout cas notre approche à nous, c'est de ne pas surtaxer la classe moyenne qui est déjà largement taxée. Surtout cette année. Oui. C'est que ça fait cette année. Voilà, oui. Donc voilà, nous, ça a été décidé comme ça en commission, donc ça c'est comme ça. Voilà, il n'y a plus d'autres questions? Non? Alors on va faire voter. Qui est pour? Contre? Abstention? Dans unanimité, je vous en remercie. Mais c'est bien de poser des questions, on est là pour apprendre, surtout, enfin, vous êtes patient, il y a beaucoup de nouveaux, c'est très intéressant d'expliquer à tout le monde. Alors là, on était bientôt, maintenant, attribution des subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2026. Alors là, je vais essayer de reposer une un peu, et je vais essayer de travailler un petit peu. Alors, en préambule, je suis obligé de rappeler que conformément à l'article L 2131-11 du CGCT, sont
illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet. Les conseillers municipaux doivent ainsi s'abstenir de participer à l'examen de l'affaire à laquelle ils sont intéressés, de l'objet du sujet. La jurisprudence applique cela aux élus ayant un intérêt direct ou indirect dans une association bénéficiaire d'une subvention. Il convient donc que les conseillers exerçant des fonctions au sein du bureau, j'explique beaucoup, surtout pour les nouveaux, ou en conseil d'administration d'une association, ils ne participent ni au débat, ils n'ont pas le droit de discuter, ni au vote concernant cette délibération. Donc comme là, c'est des subventions pour les associations, ceux qui font partie, qui sont au bureau ou au conseil d'administration des associations ne peuvent pas participer. Donc je sais qu'il y en a un ici, c'est Jean-Marc Lacrampe, qui est président au comité des fêtes. Oui, oui. Donc tu dis oui et après tu te tais. On rigole. Est-ce qu'il y en a d'autres? On ne sait jamais. Quand c'est des nouveaux, on ne sait pas. Moi je fais partie la passerelle, et donc je suis co-président de la passerelle, fait partie du conseil d'administration du centre social. Donc, Je ne peux pas voter, mais je peux dire ce que... Non, on ne participe pas. C'est là, lui, regarde. Elle, 21, 31, 11. Donc j'ai parti. Et oui, il ne faut pas. Julie, c'est bon? Pas d'intérêt direct, non. C'est bien. Les autres non plus, là, que ce soit pas retoqué ou comme ça, on ne sait jamais. Quand on est habitué, ça va, on connaît les gens, mais bon, là, comme avec des nouveaux, on ne sait jamais. Il y en a un qui est président, directeur général, voilà. Bon, il n'y a personne, c'est bon. Donc, Jean-Marc et Philippe ne peuvent pas participer au vote. Donc, je vais lire. Et au débat. Attribution des subventions. Donc, l'article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Il est donc proposé pour l'exercice 2026 et conformément aux propositions de la Commission des finances, parce qu'on a vu en Commission des finances, pour ceux qui n'y étaient pas, en date du 13 avril 2026, de fixer l'enveloppe budgétaire des subventions aux associations à la somme de 28 000 € et de décider l'attribution des subventions suivantes. Centre social Cap de Tours. Proposition. En 2025, ils ont eu 13 000 €. De toute façon, on est ouvert, on peut te dire. Là, ils avaient demandé au début, en début d'année, 30 000 €. Après, on a parlé de 20 et ils ont demandé 13 000 €. On leur propose pour 2026 8 000 €. Je vais expliquer après pourquoi. L'ASMUR avait eu 8 000 €, ils ont redemandé 8 000 €, on leur redonne 8 000 €. L'Union sportive de Mazères, le patin, avait 5 000 €, ils ont redemandé 5 000 €, on leur redonne 5 000 €, d'après la commission des finances. Association des parents d'élèves, ils avaient en 2025, ils avaient eu une année un peu spéciale, 1 250 €, ils avaient demandé 2 500 € et on leur donne 1 500. On est revenu comme avant. Vélo Club Mazérois, 250 € en 2025, 250 € demandés en 2026, 250 € proposés. Comité des fêtes, en 2025, on avait baissé aussi un peu à 4 500, ils ont redemandé 5 000 et cette année on redonne 5 000. Et les associations extracommunales, il y a la FNACA qui avait 250 € en 2025, ils ont demandé 250, on leur redonne 250. Et il est proposé par ailleurs de ne pas donner suite aux demandes des associations suivantes: Resto du Cœur, ADMR, Secours catholique, parce qu'on a des demandes de partout, Secours populaire français, AFM Téléthon, CUID, c'est Béarn Addiction, Prévention routière, Jeunes pompiers, Ligue française contre la sclérose en plaques, Association départementale d'études et lutte contre les fléaux atmosphériques. Donc ça, c'est ceux qui ont demandé, et il y en a d'autres qui avaient demandé, qui n'ont pas redemandé cette année. Alors évidemment, on ne va pas la redonner non plus. Voilà. Donc, avant de voter, je demande s'il y a des questions. Ah, on n'a pas le droit de parler doucement. Ah, règlement. Alors, Julie, il n'y a pas de questions? Non. C'est bon.
Voilà. Après, je vais quand même donner la réponse, puisque même il n'y a pas la question, parce que je savais que tu voulais poser. C'est pourquoi 8 000 € au centre social. Donc je donne la réponse. C'est parce qu'on a vu ça en commission des finances, que cette année, on a eu déjà un comité de financeurs. On va en avoir un autre jeudi. Donc pour voir où va le centre social, qu'est-ce qu'il a besoin, pour l'instant on ne sait pas, on n'a pas eu de réponse. J'étais avec plusieurs, avec Michel, avec Hugues et Alain Domenech. Donc ce que l'on sait, c'est qu'actuellement il fonctionne, qu'il fonctionnera jusqu'à cet été. Et là, au prochain comité des financeurs, on doit voir où il va, comment il y va et où est-ce qu'il va. Voilà. Donc, pour l'instant, avec ces 8 000 €, on a considéré qu'on finançait déjà jusqu'à l'été, jusqu'à juillet-août. Donc, on ne bloque pas du tout, on laisse et on se garde la possibilité, pour rassurer un peu tout le monde, que si jamais ce que nous souhaitons, tout va très bien, on pourra faire une déclaration modificative, une DM, pour donner les 5 000 €. Il manque pour les 13 000 €. Voilà, j'ai répondu à la question sans qu'il y ait la question. Merci beaucoup. C'est nouveau ça, c'est comme ça. Donc, puisque c'est bon, maintenant je vais faire voter, s'il n'y a plus de questions. Donc, qui est pour? Moi, j'ai juste une remarque sur voilà, cette subvention. Je voudrais revenir en fait sur la subvention qui est proposée au centre social, parce que on pense sincèrement en fait que cette décision, elle va engager plus qu'une subvention, ça engage aussi l'avenir de cette structure qui travaille chaque jour sur le territoire, qui est Mazarlezon et d'autres communes, qui agit pour le bien commun. Et on souhaitait souligner le fait que, ça a été dit lors des comités financiers qui se sont succédés ces dernières années, que les problèmes de gestion du centre social, enfin qu'il n'y a pas de problème de gestion du centre social, que ces comptes sont validés par des experts comptables et que la structure est saine et rigoureuse. Et ce qui fait défaut aujourd'hui, la crise qu'il traverse, c'est une crise de financement qui l'amène aujourd'hui dans une procédure d'alerte, parce qu'effectivement, ils sont dans une situation financière très très tendue, et que ce n'est pas une crise de compétences. Voilà, ça nous paraissait important de le souligner ce soir, parce que ce n'est pas la même chose, et qu'il ne faut pas confondre aussi ces deux aspects-là. Souligner aussi que le centre social travaille depuis plusieurs années dans des locaux communaux qui ont été endommagés par un incendie, des espaces réduits, des équipements qui sont manquants, et donc une activité qui est aussi empêchée par cette situation dont pâtit toute la commune et dont pâtit aussi les finances, comme l'a souligné Hugues précédemment. Donc de prendre aussi conscience dans notre évaluation de leurs activités, de leur bilan, de cette difficulté-là qu'ils traversent et qui les amène eux aussi en fait à perdre des revenus liés aux conditions dans lesquelles ils exercent. Rappeler ensuite que ce que fait concrètement le centre social pour les habitants de Mazarlezon, parce qu'en fait c'est ça l'essentiel, en fait c'est ce qu'ils apportent aussi pour le territoire. Le centre social, ce sont des activités sportives et culturelles accessibles à tous. Ce sont des familles accompagnées dans leur démarche administrative, parfois dans des moments de grande fragilité. Ce sont des enfants aidés dans leur scolarité grâce au soutien scolaire. Et ce sont des jeunes qui ont un lieu pour exister, pour être écoutés, pour construire quelque chose. Ce sont aussi des personnes âgées qui sortent de chez elles, qui créent du lien, qui ne restent pas seules. Et tout cela, de rappeler que ça se passe ici à Mazarlezon. Et une grande part de ceux qui en bénéficient, ce sont nos habitants, nos voisins, nos familles. On ne parle pas ici d'une structure abstraite, on parle d'un service humain, concret et irremplaçable. Donc, les habitants de cette commune sont les premiers bénéficiaires. Et nous savons que pour les habitants de Mazarlezon, le lien social, les lieux de rencontre, le vivre ensemble font partie des priorités exprimées. Et ça, ce n'est pas un détail, c'est aussi une attente des habitants envers leur municipalité. Donc ce soir, on vote la subvention pour ce centre social qui a exprimé un besoin de soutien fort de la part des communes, pas pour se développer, pas pour embaucher, mais simplement pour continuer à exister. Comme tu l'as souligné, Roger, c'est pour survivre dans les prochains mois. Et ce soutien des communes, c'est essentiel, c'est Mazarlezon et ce sont les autres communes que nous devons aussi embarquer dans cette politique sociale de territoire. Jusqu'à présent, la commune de Mazarlezon a accordé au centre social une subvention de fonctionnement de 13 000 €. Et ce soir, il nous est proposé de voter 8 000 €. 5 000 € d'écart, tout en ayant connaissance de la situation financière critique du centre social. C'est la somme qui sépare ce vote d'un signal de confiance ou d'un signal d'abandon. Certains diront que la commune contribue déjà via les bâtiments mis à disposition, et c'est vrai, c'est un effort qui est très, très important.
Et mettre des murs à disposition ne suffit pas forcément à faire vivre ce qui s'y passe à l'intérieur. D'autres diront que la situation financière de la commune est une contrainte, et nous l'entendons, mais c'est aussi un choix politique. Nous sommes la commune qui accueille le centre social sur son territoire, et c'est ici que les portes sont ouvertes, c'est ici que les gens viennent, c'est ici que les salariés travaillent. Et c'est cette commune qui doit montrer aussi l'exemple. Parce que si nous, comme accueil, ne soutenons pas suffisamment le centre social, comment pouvons-nous inciter les autres communes à faire leur part? C'est aussi le rôle de notre municipalité, le rôle du maire, d'aller vers ses communes voisines, de fédérer, de construire ensemble cette politique sociale du territoire. Le centre social est précisément l'outil qui permet de faire ce lien, si on lui en donne les moyens. Et ces moyens, au-delà de la subvention de fonctionnement que l'on vote ce soir, c'est aussi concevoir ensemble et financer des actions qui ont un impact sur notre village. Donc c'est le soutien, ça peut être le soutien scolaire, l'animation des jardins familiaux, la création de l'intergénérationnel, la réalisation de l'analyse des besoins sociaux que doit réaliser notre commune en début de mandat. Donc ce soir, voter 8 000 €, c'est aussi dire aux autres communes, nous non plus, nous ne nous sentons pas vraiment concernés. Et pour cela, nous ne sommes pas d'accord et nous ne voterons pas pour cette délibération. Ce que nous souhaitons ce soir, c'est que cette Assemblée reconsidère la subvention de fonctionnement attribuée au centre social et qu'on s'engage à définir des actions en lien avec sa politique sociale au service des habitants de la commune. Nous demandons également que la commune prenne l'initiative et soit moteur d'une concertation avec les communes partenaires pour construire ensemble un modèle de financement durable et équitable, basé sur ce que le centre social apporte réellement au territoire et à chaque territoire. Voilà. Tu vois, je savais bien qu'il allait y avoir la question. J'ai bien fait de répondre déjà avant, pour avoir la bonne réponse. Donc déjà, je vais dire, je pense que Michel va dire qu'il y a quelques, sur les budgets précédents, alors je t'ai bien expliqué que les 8 000, c'est pas non 13 000, c'est 8 000 jusqu'au mois d'août, on voit où on va. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs réunions avec le conseil, avec le centre social, avec le bureau. On a fait des comités de financeurs avec tout le monde. On a refait encore un autre jeudi. On arrête et putain, on a autre chose à faire, mais on y va chaque fois. On le fait pour justement aider de ce côté-là. Donc on ne peut pas nous dire qu'on ne fait pas d'efforts pour le centre social et qu'on ne donne pas l'exemple. Puisque si tout se passe bien, ils auront demandé 13, ils auront les 13. C'est ce que je t'ai dit avant. Voilà. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais intervenir puisque Oui, voilà, ceux qui peuvent... je partage tout à fait à 70% ce qui vient d'être dit, puisque là, on a eu une lecture de tout l'intérêt, de tout le travail que faisait qu'ils font, et ça on ne le remet pas du tout en question, du tout. On sait très bien qu'ils font un travail, une présence et tout. Il y a deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ne donne pas 13 000, que 13 000, puisque si on fait un pourcentage du loyer, pardon, l'emplacement, ils sont en transformant le loyer, je crois qu'on avait mis de l'ordre dans 30-35 000. Alors, oui, non, c'est fluide, oui, mais c'est important de le dire. Je veux dire, c'est important de le dire, puisque ça ne remet pas en question leur activité, leur travail, pas du tout. Par contre, il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout en accord, c'est sur le, comment dirais-je, il me semble, ou alors je me trompe de lieu ou de bâtiment, je ne sais pas, ou de personne, il me semble qu'il y a eu la comptable qui est partie, et puis la directrice. Donc à mon avis, ils ne sont pas partis sans raison. Je pense qu'il y a de bonnes raisons. Et il est vrai, d'après ce que j'ai compris, alors je suis désolé, moi je viens juste d'arriver, donc je suis tout nouveau, par rapport au passif, il me semble quand même que ça faisait quelques années qu'il y avait une alerte sur le financement, puisque si j'ai bien compris à la dernière réunion que j'ai pu participer, parce qu'il y était. Si les 30 000 étaient donnés, il disait qu'en gros c'était pour payer les départs de tierces personnes que tout le monde a validé, puisqu'il y en a qui sont partis quand même avec des chèques et des billets, il ne faut pas l'oublier, donc ça c'est important de le dire. C'est pas nécessaire de donner autant quand on fait une rupture conventionnelle, je suis désolé, ça se négocie. En tout cas la personne est bien partie, avec la gestion elle est bien partie, et s'il n'y a pas les 30 000, il y avait un problème de moins 13 ou 14 000 qui manquaient de toute façon. Donc voilà pourquoi aussi, à titre personnel, je ne partage pas la gestion. Pour moi, la gestion est catastrophique. Merci, Christophe. Je voulais rajouter aussi, je vais vous laisser là aussi, ils nous ont bien dit, autant en comité de financeurs qu'en réunion, que les gros problèmes qu'ils avaient eus, c'était à cause de la LSH. Et moi j'ai dit même en comité de financeurs, en faisant sourire quelques-uns, même presque rire, je leur ai dit, c'est pas... Alors nous, on a repris le centre de loisirs, donc ils n'ont plus cette charge. Ils n'ont plus tous ces problèmes, puisque c'était ça qui faisait tout leur gros problème. Et j'ai même dit, c'est pas une épine du pied qu'on vous a enlevée, c'est une ruine alors. Parce que c'est pas possible, quoi. Moi je pensais qu'il y avait des problèmes à cause du centre social. Et non, c'était le centre de loisirs. Donc ils n'ont plus le centre de loisirs, ils ne devraient plus avoir de problème. S'ils remettent tout à zéro, ils ne devraient plus en avoir. C'est aussi simple que ça, mais je ne crois pas que c'est si simple que ça, justement. Michel et Hugues qui voulaient parler, qui étaient avec nous à toutes les réunions. Moi je voulais rebondir sur ce que tu disais.
quand on parle de territoire, on a parlé 2 fois sur ton discours, territoire, de rassembler les maires, demander aux maires, en tant que Mazères, on l'a fait, Mazères, le maire l'a fait, on l'a fait ensemble, avec USOS, avec Continuons, en réunion des gens qui fournissent de l'argent, Continuons, Comité des financeurs. Rontignon n'a pas donné vraiment l'idée et l'envie de se lancer. C'est pas le maire de Mazères qui va leur dire attention, d'accord? Le maire du ZOS a dit je donnerai ce qu'on m'a demandé. Comme chaque année, le centre social demande aux communes du ZOS et de Rontignon, on parlera de mieux après, des sommes tellement petites que je me dirais même que le maire de Rontignon, à mon avis, je ne lui ai pas dit, je n'ai pas à lui dire des choses, je n'ai pas à lui rendre compte de quoi que ce soit, mais moi il m'a semblé que ce maire-là, il aurait dû dire, allez, je donne ça, parce qu'il m'a demandé 2000 euros, d'accord? Et à Rontignon, 1000 euros, à Usos, 2000 euros. Moi, si on me demande 2000 euros à la mairie, je suis maire de Rontignon, je dis, oh là là, si c'est pour régler les problèmes du centre social, je vais vous les donner. Même ça, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne se sentent pas concernés dans la mesure où nous-mêmes, nous, on ne sait pas combien il y a de personnes de Rontignon. Aujourd'hui, on est à 37% de taux d'occupation, entre guillemets, de personnes, de gens qui sont au centre social de Mazères-le-Zon. 37%. On est dans des sommes de 13 000 euros jusqu'à même, d'accord? J'enlève tout ce qui est autour. Aujourd'hui, on continue, je suis désolé pour le centre social, mais je l'ai dit au Conseil des financeurs, on continue à demander à faire un centre social du territoire, très bien. Même la CAF leur a fait le reproche. On attend aujourd'hui à date, ce soir, on n'a toujours pas, et j'ai eu la CAF en direct tout à l'heure avant le conseil municipal, nous n'avons toujours pas les comptes analytiques faits par le centre social. Nous avons une réunion jeudi des financeurs, la CAF se présente quand même avec la présidente, le directrice de la CAF, du beau monde est arrivé. Ils ont des sommes qui vont, c'est pas 1000 euros, c'est des conseil départemental aussi. Le conseil départemental, pareil, leur a fait une demande, leur a fait une demande d'argent au niveau des subventions. Le département a tout simplement répondu oui, mais on attend des comptes analytiques. On veut bien vous donner ça, mais dites-nous ce que vous faites. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Et on est à 48 heures du compte de cette réunion des financeurs. Moi, j'ai bien peur qu'on va aller jeudi soir à une réunion qui ne sert à pas grand-chose, parce qu'on n'aura pas de nouveau, et pourtant la directrice a été mise en place le 1er décembre, elle nous a promis de faire des comptes analytiques, elle nous a promis d'avancer sur le sujet, au même titre que quand on parle le bien des Mazérois ou des autres, oui, mais quand on parle quoi, des gens qui vont se renseigner pour les problèmes administratifs, on a des gens, l'État paye pour ça, avec France Service, il y a des aides de France Service. Il y a des aides pour les contrats jeunesse, le contrat des ados, il y a des aides pour tout ça. Ça marche, mais on n'a pas de retour. On ne sait pas combien il y en a de Mazères, combien il y en a d'Usos, combien il y en a de Rontignon. C'est toujours une réponse négative, au même titre qu'on avait pour la LSH pendant des années. Alors, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on a à faire. Ou alors on dit, allez, on ouvre les vannes, on continue à payer, ou on demande des explications. On n'a pas dit qu'on n'était pas prêt à payer. On est prêt à payer beaucoup plus que les autres communes. D'accord? Meillon, je finirai Meillon, qui proposait 15 000 euros sur leur budget prévisionnel. Très bien, le centre social. On apprend que sur les 15 000 euros, il y a 10 000 euros qui sont subventionnés par le département pour un dossier de subvention spécifique pour un contrat spécial intragénération. Suite à une habitation, des habitations qui sont établies. Moi je suis pour. Mais ce n'est pas de la subvention que va donner Meillon dans les réquisitions à Meillon, pour aider le centre social, pour s'occuper des jeunes, pour s'occuper des ados, pour s'occuper des. Ils ont un dossier spécial. Ça ne rentre pas en compte au niveau du centre social. Et je suis désolé. Sur les 15 000, nous a dit la dernière fois. Et sur les 15 000, il n'y a plus que 10 000. Et les 10 000 viennent du conseil départemental. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'attends jeudi soir le résultat du maire de Meillon, qui a fait son budget aussi. Et je veux connaître dans la liste de sa délibération, qu'est-ce qu'il va donner au centre social. Alors qu'on n'entend parler que de Meillon depuis des mois et des mois et des mois. D'accord? Alors je veux bien qu'à Meillon, et tant mieux si Meillon aide le centre social pour le territoire. Mais aujourd'hui, le territoire, j'ai l'impression que ça s'arrête à Mazères-le-Zon. Et c'est ce que j'ai dit en conseil des financeurs, c'est ce que je redirai jeudi soir.
Je suis le dossier depuis 6 ans et je suis pas là pour... Moi j'adore le centre social. J'ai mes enfants qui ont tout depuis tout petit. J'y suis depuis des années. Il a été construit, je faisais partie de l'amicale laïque à l'époque, j'avais 15 ans. Donc il ne faut pas dire que la commune de Mazères, et c'est ce que tu as dit dans ton déroulé, en faisant que 8000, on est en train de faire fermer le centre social parce qu'on n'aide pas, et en plus on n'aide pas les autres communes, on donne un mauvais signal. Mince, un mauvais signal comme ça, je suis désolé, en sachant que l'argent qu'on avait donné sur la LSH pendant les années à venir, aujourd'hui, nous on le fait, parce qu'il n'est pas budgété là, mais il est dans notre budget. Il faut qu'on dépense nos sous. Et on a besoin des 22 000 qu'on donnait pour la LSH, on les a besoin pour donc notre aujourd'hui, on a fléché en plus 22 et 13 en fait, pour au niveau du centre social. Nous, on sait très bien que la LSH, on va le travailler. On ne sait pas ce qu'on va faire, on décidera tous ensemble ce qui va se faire l'année prochaine. Pour l'instant, il est jusqu'en décembre avec un contrat avec la casquette. Je suis ravi du centre de la LSH, de la commune, de leur casquette, qui nous aide avec un personnel chez nous, avec qu'on a pu reprendre en emploi. On a fait de l'emploi pour les gens chez nous, chose qui ne se faisait pas dans le centre social. L'emploi, c'était l'emploi du centre social et nous, on avait des gens qui restaient. Au bout d'un moment, c'est bon. Voilà. De dire que Mazères, que la commune, le conseil municipal n'aide pas le centre social, moi je trouve que c'est une hérésie et c'est dommage de parler comme ça. Hugues. Oui, je pense que Michel a dit un peu l'essentiel de ce que je voulais dire, mais effectivement, dans la mesure où il y a 37% des adhérents du centre social qui sont mazérois, nous on a le devoir de s'occuper des 37%, mais pas de s'occuper des autres. Chaque commune doit s'en occuper. Je pense que si les communes, puisqu'ils ont insisté dans leur présentation quand on a été au comité des financeurs, la directrice a insisté en disant que nous sommes un centre social de territoire et non pas le centre social de Mazères-le-Zon. Si on prend simplement le ratio du nombre d'habitants, si on prend chaque commune qui compose le territoire du centre social et qu'ils donnent en proportion du nombre d'habitants ce que nous on leur donne, je pense que le centre social se porterait infiniment mieux. On a aussi demandé, parce que ça nous paraît important, la directrice a présenté en fait 4 typologies d'activités du centre social. Et moi j'ai tendance à penser qu'il y a des typologies d'activités qui relèvent de la solidarité communale et que l'on doit aider, puisque en fait quelque part ils agissent en lieu et place de la commune sur la forme d'activité. Donc ça paraît normal que la commune, pour ses habitants, réponde présent. Et c'est peut-être incorrect ce que je veux dire, mais il y a des activités qui relèvent du militantisme. Et là, nous on peut faire le choix de ne pas suivre parce que ça ne correspond pas forcément à notre sensibilité. Et donc ces activités-là, c'est le choix que le centre social fait, de les mettre en place. Ce n'est pas forcément notre choix, et donc nous, on n'a pas vocation à intervenir sur ces activités. Voilà, c'est pour ça qu'on voudrait y voir plus clair. Et d'autre part, je pense que quand une structure associative a quelques difficultés, moi je trouve ça un peu fort de café de dire, vous nous avez dit ce qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire que nous on est exemplaires en matière de gestion, c'est vraiment sur le champion. D'ailleurs je suis assez étonné en étant champion d'avoir des résultats comme ils ont. Pas de question, pas de remise en cause des charges. Aucune remise en cause des charges. C'est-à-dire qu'on leur dit, mais peut-être que moi j'ai fait des audits financiers dans les entreprises, c'était mon métier, et dans les associations, la première des choses que je regardais, parce que les entreprises souvent, elles ne peuvent pas intervenir ou faiblement intervenir sur la partie produit, mais elles peuvent intervenir sur la partie charge. Ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas qu'on les aide pour regarder s'il y a des charges qui sont nécessaires et d'autres qui pourraient être atténuées. Donc un résultat, c'est toujours la différence entre les produits et les charges. Et eux, ils considèrent qu'ils ont les charges qu'ils veulent et qu'aux autres de compléter les produits pour compenser les charges. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Aucune association, aucune structure économique ne fonctionne de cette manière-là. Pour rebondir sur ce que vous dites, Hugues, effectivement, peut-être qu'en fait, je pense que ce qu'il faut réussir à définir, c'est quelle est la subvention de fonctionnement qui est juste par rapport en fait au ratio à leur charge de fonctionnement et à leur demande, et effectivement peut-être aux Mazérois
qui bénéficient de cette structure-là, et ça a été discuté aussi en commission des finances, comment de manière objective on peut aussi donner des critères de financement à nos associations en fonction de l'impact, et ça concerne les subventions de fonctionnement. Après, c'est comment définir sur les différents axes qui sont évoqués là d'action du centre social, sur lesquels on a envie d'appuyer, parce qu'effectivement c'est une continuité du service public, c'est plus de 200 000 € de subventions qui sont versés par l'État, le département ou la CAF pour assurer en fait des services qui sont la prolongation du service public qu'on représente aussi au sein de cette assemblée. Et donc de perdre toutes ces subventions et tous ces services, c'est là en fait la grande crainte qu'on a aussi, si jamais cette structure en vient à péricliter, parce qu'ils n'arrivent pas en fait à joindre les deux bouts avec leurs charges. Alors après peut-être qu'il y a un travail, ce travail doit être fait de leur part et peut-être de manière collaborative avec les financeurs, mais il y a aussi peut-être une façon de soutenir leur action en définissant clairement, et c'est des contrats d'objectifs et de moyens qu'on fait avec les associations. Ok, vous intervenez sur le soutien scolaire, peut-être sur l'animation du jardin familial, et donc ça représente tant d'heures de travail pour lesquelles nous, en tant que commune, on souhaite participer. Et est-ce que ça rejoint la prestation de service qu'ils font à Meillon? Voilà, c'est une manière de mobiliser aussi l'activité du centre social sur le territoire de Mazères-le-Zon et pas de toutes les communes. C'est définir ces actions-là, mais ce que tu dis, c'est très très bien. Mais il faut le mais faire. c'est ce qu'on n'a jamais eu d'eux. Parce que ça fait 5-6 ans qu'ils sont en déficit de 20 à 30 à 40 000 €, et j'ai tous les comptes rendus de tous les années au niveau du budget. Quand ils avaient Madeleine aux alentours de 220 000 €, quand je suis arrivé il y a 6 ans au conseil d'administration du centre social, tous les ans, on perdait 40-50 000 €. On nous faisait, en nous faisant dire, alors, au début on ne savait pas, c'est eux, au fur et à mesure des années, ils nous ont dit « Ah mais c'est pas nous, c'est à cause de la SH. » Tous les ans, des augmentations de salaire, 2023, 2024, etc. Et tous les ans, ça a baissé de 30-40 000 €. Il y a 3 ans, c'est écrit dans un compte rendu, je ne vais pas vous l'amener, mais je savais qu'on allait discuter de ça. J'ai levé la main en disant « Mais monsieur le comptable, monsieur l'expert comptable, c'est pas dangereux là, ce que vous dites là ? Oui, non, mais c'est une association de 1901, elle n'a pas vocation comme une société. Parce que moi, je dis, si je gère ma société, moi, mon entreprise, comme on est en train de gérer les finances du centre social, s'il y a 3 ans de ça, je pense que je ne vais pas tenir encore 2-3 ans. Donc là, je pense qu'ils ne tiendront pas 2-3 ans. Si, mais parce que, voilà, on a toujours. Alors, quand on dit que le comptable disait que les chiffres, bien sûr que les chiffres étaient bons, il y avait toujours un Madeleine dont les chiffres sont toujours bons, mais le résultat, il était bon, mais en effet, il piochait dans le Madeleine. Nous avons demandé depuis 2 ans maintenant, c'est presque la 3e année, des comptes analytiques. On ne les a jamais eus. Aujourd'hui, la CAF les réclame depuis 10 jours. Je vous dis en direct ça. La CAF réclame depuis 10 jours les comptes analytiques pour la réunion de jeudi. On ne les a toujours pas. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, comment on peut travailler comme ça? On ne sait pas. On parlait des jardins familiaux, on parlait de l'emploi avec ils ont montré tous les personnels qui travaillent à 0,7 ETP, 0,8 ETP, 0,37. Quand on parle d'un jardin à Usos, par exemple, j'ai rien contre le jardin partagé d'Usos, mais on paye quelqu'un à 0,7 ou 0,8 ETP, donc presque un ETP, là, presque un ETP, on se demande, est-ce que c'est vraiment un lien social? Et avec qui? Combien il y en a? Qu'est-ce qu'il y a de Mazères? Pourquoi il y a Usos? Est-ce qu'il y a Rontignan? Est-ce qu'il y a Meillon? On ne sait pas. C'est un jardin partagé. Il y a des gens qui y vont, alors ça travaille certainement, le jardin partagé. Enfin, un jardin, il est propre, il est pas mal. Il est beau, le jardin partagé. Mais est-ce que Mazères, est-ce qu'on doit donner par rapport à ce jardin partagé? Qu'est-ce qu'on peut donner par rapport à ça? Est-ce que le lien social, il existe là? Tout ça, c'est un exemple. Je pourrais en donner plein d'autres. Hein. Quand on va avec un camion au Sulky, avec 2 personnes qui discutent, et j'y suis allé passer plusieurs fois, je suis désolé, un camping-car qui va au Sulky parce qu'on ne veut pas que les gens du Sulky aillent au centre social parce qu'on pense qu'ils ne vont pas y aller. Ok, on se met autour de la table, autour du truc, on boit un café, on discute. Ils sont 2, ils sont 3. Et peut-être ils nous ont jamais dit qu'ils sont 10, 15, 20. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas combien de personnes. Il n'y a pas de compte analytique là-dessus. C'est un peu dommage. C'est pas pour les fliquer, c'est pas pour demander. C'est au moins qu'on puisse savoir où va notre argent et où va l'argent des contribuables. Ouais. Et pour terminer aussi, dans les subventions, on a appris aussi au comité des financeurs que le conseil départemental leur donnera sous condition
parce que c'était un financement facultatif. Ils n'avaient aucune obligation, ils le font. Alors, si c'est pour demander des financements à tout le monde facultatifs ou mettre en difficulté, parce que le conseil départemental est aussi en difficulté dans ses financements, je ne crois pas qu'ils le feront non plus, ils seront comme nous, et c'est tout à fait logique. Les gens ne veulent pas donner à perte, et surtout dans les périodes actuelles. Quand tout allait bien, on est d'accord, mais maintenant, ce n'est pas trop possible. Voilà. Donc nous, je pense qu'on a pris la bonne décision, en sachant qu'on va voir avec le comité des financeurs où ça va, on va prendre le temps là, tranquillement qui nous apporte des nouvelles, on tout irait bien, parce qu'ils ont des projets, ils nous ont dit tout ça, ils nous ont montré. On va voir, et on vous rendra compte de toute façon de tout ce qu'ils nous diront, s'ils nous disent quelque chose, parce que pour l'instant, on n'a pas de nouveau. Voilà. De toute façon, il va pas définir un nouveau projet. C'est ce qu'ils nous ont dit. Oui, voilà, c'est pour ça que voilà, il faut voir. Mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il disait que les difficultés avant, c'était toujours la LSH, ce qu'il dit. On leur enlève la LSH, donc le gros boulet, ils le jettent, ils ferment le centre social, le centre de loisirs, pardon, ils le ferment. Nous, on les récupère. Bon, j'espère qu'on ne va pas se ruiner avec, c'est pour ça que le disait Murine, en rigolant, mais bon, pour l'instant, on maîtrise. Et eux, ils n'ont plus ça, et puis ça ne va pas encore, il leur faut une difficulté. Alors ce n'est pas la LSH qui leur faisait une difficulté, c'est non encore. On maîtrise, oui, parce que d'abord, on a ouvert la LSH, vous le savez tous, hein, on a ouvert la LSH aux Mazérois, aux enfants de Mazères, aux parents de Mazères. On est sur des tarifs de Mazères qu'on a prévus avec la cassette, parce que quand vous payez pour un tarif Mazères à 22 € et que le tarif d'à côté est à 10, et il est évident qu'au bout d'un moment, la fourchette, elle est plus bonne. Hein. Quand les enfants du ZOS payent 10 et que les enfants de Mazères payent 20, je schématise, mais c'est à peu près ça, au bout de 3-4 années, il est sûr que ça ne marche pas. Eh bien, on y arrive à ce que ça ne marche pas. Voilà. Mais ça, quand on va réussir à le faire, démontrer que ce n'est pas forcément que ça, même si le reste c'est très compliqué, hein, au niveau de la LSH, au niveau de... C'est pas facile, hein. Mais pour l'instant, je suis désolé, les comptes analytiques n'ont pas été faits, et ça nous a manqué. Et on les a jamais. Juste ça. Après, on monte parce qu'on va y revenir. Il y a un propos de leur part qui m'a étonné. On leur a dit on absorbe tout le déficit, tout va bien, on part à zéro avec plus de déficit. Qu'est-ce que vous auriez, qu'est-ce que vous attendriez de Mazères en termes de subvention? Et ils me disent 20 000 €. Alors, je me dis, là, je tombe des nues, quoi. Je tombe des nues. C'est demander 20 000 € pour 37% d'habitants de Mazères, pour une commune de 2000 habitants, vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est énorme. Donc c'est là où c'est là où ils n'ont pas voulu aller au bout d'un audit qui aurait permis de mettre les choses à plat, à la fois au niveau des rentrées, à la fois au niveau des charges, et de pouvoir passer sur une analytique pour qu'on sache ce qui se fait, ce qui coûte, ce qui ne coûte pas. Et 20 000 €, si on revient au calcul de tout à l'heure, ça fait 10 € par habitant, puisqu'on est 2000. Ça fait pas 8, ça fait plus. Bon, allez, arrêtons tout ça, c'est bon, on s'est bien expliqué, je pense, c'est clair. Enfin, c'est clair. Pour nous ici, on verra ce qu'on a cette fin de semaine. Voilà. Donc, on va faire voter. Donc, je vous demande de retenir les propositions de subvention de fonctionnement 2026 pour les subventions des associations et préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au compte du budget primitif 2026. Alors, qui est pour? Contre? Abstention? Voilà. Alors donc il y a 2 non-votants. Voilà, ça fait le compte 2 contre et tout le reste pour. Donc normalement c'est bon. On est bien, vous êtes contre, c'est ça. Bon. Allez, délibération suivante, budget primitif. Valérie, peut-être qu'on peut voter sinon chaque subvention séparément. Enfin, c'est pas le but d'interpréter. J'ai l'impression que vous avez puni toutes les On a expliqué notre désaccord sur. Voilà, après, il fallait peut-être qu'on précise, on est d'accord avec la subvention accordée à la nature. Oui, mais c'est pas une punition de cette association, c'est vraiment caricaturer C'est fait. Bon allez, budget primitif, on avance. Bon alors nous allons maintenant procéder. Alors là c'est moi, parce que je vais aussi, pour laisser toujours opposer,
Nous allons maintenant procéder à l'examen et l'adoption du budget primitif. Donc c'est le budget qui nous engage pour 2026. Et il vous a été transmis en annexe du projet de délibération. Le contexte d'élaboration... Hein? Mais déjà, t'es bien là? Oui, D'accord. Bon, voilà. enfin, c'est ce qu'on avait convenu. Hein. Non, d'accord. Mais je ne croyais pas si vite, oui, d'accord. Non, c'était mon introduction, j'étais rétro. Non, mais vas-y. Hein. Vas-y, non, c'est bon. On est à la priorité. Non, mais c'est pas, je t'ai dit que je t'ai délégué de le faire, c'est pas toi. Voilà. Donc, nous allons. Donc, je vais vous refaire un petit tour d'horizon comme j'ai fait pour le budget primitif. Nous allons maintenant procéder à l'examen et l'adoption du budget primitif 2026 qui nous a été transmis en annexe du projet de délibération. Tout d'abord, le contexte d'élaboration du budget 2026. Au plan international, l'année 2026 démarre sous le signe de l'incertitude, avec notamment le développement du conflit au Moyen-Orient et son impact sur l'inflation. Au niveau européen, la croissance devrait connaître une accélération, notamment en raison de l'investissement de nombreux États en matière de défense. Au plan national, l'inflation, avant l'accélération du conflit au Moyen-Orient, était prévue entre 1,3 et 1,5%. Cette prévision risque toutefois d'être dépassée assez rapidement, malheureusement. La loi de finances a cette année également été votée tardivement. Les communes sont toujours mises à contribution au travers des différentes dotations de fonctionnement. Le budget 2026 a donc été bâti sous le signe de l'incertitude et de la prudence, pour prendre en compte ces éléments ainsi que certaines mesures déjà connues, telles que les hausses des taux de cotisation des caisses de retraite à nouveau cette année, ou encore une tarification de l'énergie qui est stabilisée pour nous, mais qui reste malgré tout élevée. Sans toutefois oublier l'incendie du complexe communal de la place Mendès-France, qui, au-delà de sa reconstruction, aura également des conséquences sur les recettes de la commune. Ce budget a été présenté et validé en commission des finances le 13 avril dernier. Il s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 3 257 718,86 €, dont 1 505 226 000 € au titre de l'exercice 2026. Les dépenses réelles de fonctionnement pour un montant de 1 307 323 € sont globalement en diminution de 2,30% par rapport au budget prévisionnel de l'année dernière. Elles se décomposent par chapitre comme suit. D'abord, les charges à caractère général pour 452 523 €. Les prévisions de dépenses augmentent de 3,91% par rapport à l'année 2025. Cette augmentation est liée à des prestations ponctuelles exceptionnelles, travaux de récupération de concessions abandonnées dans le cimetière communal ou encore remise à niveau des archives communales. Le chapitre 12 sur les charges de personnel, 653 600 €, donc une diminution de 4,57%. Cette diminution est liée à la fin de 2 congés de maladie de longue durée d'agents communaux qui neutralisent une nouvelle augmentation de la part patronale de la caisse de retraite des fonctionnaires qui, après une augmentation de 3,26% en 2024, augmente à nouveau de 9,47% en 2025, augmente à nouveau de 8,66%. Du glissement vieillesse technicité qui correspond aux avancements automatiques d'échelon et de grade du personnel en fonction de leur grille indiciaire. Chapitre 14, atténuation de produits pour 17 000 €. Il s'agit là de la contribution communale à la solidarité intercommunale à destination des établissements publics de coopération intercommunale les plus défavorisés. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 163 900. Donc les crédits prévisionnels sont en diminution de 9,64%. Cette évolution est essentiellement liée à la modification comptable qui oblige désormais les communes à constater les immobilisations en amortissement. Chapitre 66, charges financières pour 16 500 €, moins 4,84%, en diminution puisqu'aucun emprunt n'a été réalisé en 2025 par la commune et qu'en conséquence, le remboursement, ce qu'on avait dit déjà précédemment, le remboursement des intérêts diminue mathématiquement chaque année. Le détail de l'endettement de la commune direct et indirect se trouve en annexe des documents budgétaires.
Chapitre 67, les charges spécifiques pour 2500 €. Cette somme permet de faire face à des régularisations d'écriture comptable sur l'exercice antérieur en cas de besoin. Chapitre 68, charges financières pour 1000 €. La prévision correspond à un principe budgétaire de prudence qui oblige une constitution de provisions réglementaires afin d'anticiper le risque de non-paiement de créances en retard de recouvrement. Lorsque la créance est récupérée par la trésorerie, la provision est reprise en recette de fonctionnement. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections, 31 091 €. Cette somme correspond à l'amortissement des subventions d'investissement versées par la commune pour les travaux d'enfouissement des réseaux lors de leur réalisation passée. L'autofinancement prévisionnel au chapitre 21 de la section de fonctionnement s'élève à la somme de 1 919 304,86 €. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles s'élèvent pour l'exercice 2026 à la somme de 1 505 226 €, soit une diminution de 2,36% par rapport à l'exercice précédent. Ce montant met surtout en évidence une stagnation des recettes. Les particularités prises en compte pour l'exercice budgétaire 2026 sont les suivantes. D'abord, la diminution constante de la dotation globale de fonctionnement qui est attribuée par l'État, moins 6,03%, qui fait une somme de 14 000 €. Une incertitude liée sur les impositions indirectes, tant les recettes de la taxe locale sur la publicité extérieure consécutive à l'entrée en vigueur progressive du règlement local sur la publicité extérieure, que sur le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle au droit de mutation, qui peut fluctuer d'une année sur l'autre en fonction des transactions immobilières réalisées sur le département. La perte importante de recettes liée aux revenus des immeubles suite à la destruction des appartements du complexe communal et le relogement des services du centre social qui honore la location de ces locaux. Le maintien des taux d'imposition à leur niveau 2025, en complément de l'augmentation des bases par l'État de 0,8% dans le cadre de la loi des finances pour 2026. Le reste des recettes des services et du domaine demeure globalement stable par rapport à l'année dernière. Les recettes se décomposent donc comme suit. Le chapitre 70, donc ce sont des produits des services pour 89 600 €, donc augmentation de 0,22%, donc on peut parler de stabilité. Chapitre 73, impôts et taxes, 218 790, donc moins 1,80%. Chapitre 73, les impositions directes, 978 843 €, donc augmentation de 1,67%. Dotation et participation, notamment la dotation générale de fonctionnement, 172 275 €, diminution de 3,4%. Chapitre 75, revenus du domaine, 43 700 €, moins 50%. C'est lié à la perte des loyers et au remboursement des assurances qui restent aléatoires. Produits financiers pour 18 €. Chapitre 67, les produits spécifiques pour 1500 €. Et nous avons des reprises sur provision pour 500 €. Donc ce budget permet de dégager un autofinancement brut prévisionnel de 197 903 €. Cet excédent vient s'ajouter aux 1 752 492,86 € du résultat reporté de l'exercice antérieur, dont vous avez parlé, ce qui porte l'autofinancement prévisionnel à 1 950 395,86 €. Voilà pour le fonctionnement. En ce qui concerne la section d'investissement, elle s'équilibre à la somme de 4 342 667,99 €. Les dépenses réelles seront consacrées aux besoins d'investissement en 2025 à financer sur l'exercice 2026 pour un montant de 227 600,28 €, au remboursement annuel du capital de la dette pour un montant de 82 050 €, aux travaux d'investissement que nous prévoyons en 2026 pour 1 616 931,85 €, dont 158 231,85 € de reste à réaliser 2025, qui se décompose comme suit. Pour les bâtiments communaux, donc étude de faisabilité de la reconstruction du bâtiment communal avec les esquisses pour 6 300 €, étude et maîtrise d'œuvre pour l'aménagement intérieur du commerce multiservice pour 45 200 €, réhabilitation et extension du centre technique municipal pour 645 000 €,
l'acquisition du bâtiment multiservice pour 334 821 €. Alors on rappelle qu'il y a des choses qui sont déjà actées, qui sont déjà réalisées. Remise en état du préfabriqué du stade pour 25 000 €. Climatisation de la cantine et des écoles pour 30 000 €. Travaux de sécurité à l'école maternelle par la matérialisation des issues de secours pour 2 400 €. Ce qui nous fait un total des bâtiments communaux de 1 088 720 €. Des biens corporels ou incorporels, donc du mobilier d'hiver pour 21 120 € et l'éclairage du terrain d'honneur du stade municipal pour 70 338 €, ce qui nous fait un total du mobilier de 91 458 €. Les travaux de voirie et d'aménagement. Donc fin d'aménagement de la place du centre-bourg pour 99 252,85 €. Réaménagement du quartier du Sulky pour 250 000 €. Programme de voirie 2025 pour 27 000 €. Programme de voirie 2026 pour 50 000 €. Remplacement des poteaux d'incendie pour 7 000 €. Et remise aux normes des signaux piétons et rénovation des feux tricolores, ce qui nous amène la voirie et aménagement pour un total de 436 752,85 €. Et donc, au chapitre 21, nous avons 2 416 085,86 € de réserve. Alors, j'attire sur l'importance du chiffre parce que dans les 2 416 085,86 €, nous avons l'assurance, le paiement d'assurance, pour 1 706 000, ce qui nous fait en fait des réserves conformes à ce qu'on a chaque année de 910 085,86 €. Les recettes d'investissement qui serviront à financer ces dépenses se décomposent quant à elles comme suit. Recettes réelles 2 392 272,13 €. Affectation complémentaire du résultat 2025 pour 13 628,81 €. Indemnisation de l'assurance pour le sinistre du complexe communal dont je viens de vous parler pour 1 506 000 €. Dotation pour 130 000 € dont le FCTVA de 120 000 € et taxe d'aménagement de 10 000 €. Subvention associée aux investissements engagés pour l'exercice 2026 pour 542 643,32 €, dont 342 203,30 € de reste à réaliser 2025. Un emprunt que nous envisageons de 200 000 € pour financer l'aménagement du quartier du Sulky et des amortissements pour un montant de 31 091 €. Enfin, l'autofinancement prévisionnel de la section d'investissement s'établit sur un montant de 1 950 395,86 €, chiffre que je vous ai déjà communiqué. Voilà. Merci. Bien, merci. Très bien d'avoir travaillé ça avec Alain Domenech. Bien sûr. Qui fait beaucoup. Il fait beaucoup. Voilà, ici aussi, mais c'est bien d'avoir quelqu'un aussi qui le comprend et qui l'explique aussi bien. J'en avais des chiffres, c'est pas évident tout ça. Donc évidemment, vous avez eu les comptes joints là-dedans, les annexes au projet de délibération. On l'a vu en commission des finances, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, alors on va lire ça et après on fera voter. Et donc je vais lire d'abord, et je poserai ces questions. Voilà. Donc, qui c'est qui dit? Toi, c'est moi. C'est des points, mais tu peux les dire. Non, allez, vas-y. Projet de délibération numéro 25-2026 sur le budget primitif 2026. Monsieur le maire présente au conseil municipal les éléments constitutifs du budget primitif 2026 de la commune, détaillés dans le document budgétaire joint, qui s'équilibre ainsi. En fonctionnement de dépenses, 3 257 718,86 et en recettes, comme évidemment la comptabilité prévoit l'équilibre, 3 257 718,86 en recettes. Dépenses d'investissement, 4 342 667,99 €, dont les 128 231,85 de reste à réaliser, et les recettes, 4 342 667,99, dont 342 203,32 € de reste à réaliser. Le maire rappelle par ailleurs que le conseil municipal peut l'autoriser à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, hors dépenses de personnel, au sein de la section de fonctionnement et de la section d'investissement,
dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections. Ces virements de crédit font alors l'objet d'une décision expresse de l'exécutif qui doit être transmise au contrôle de légalité. Cette décision doit également être notifiée au comptable et fait l'objet d'une information au conseil municipal lors de sa plus proche séance. Afin de faciliter la gestion de la commune, elle propose donc à l'Assemblée de l'autoriser à procéder à de tels virements. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir adopter le budget primitif 2026 de la commune au niveau des chapitres budgétaires sans opération. Autoriser M. le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre hors dépenses de personnel au sein de chacune des sections dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section concernée. Merci encore, Hugues. Donc là, avant le vote, je me demande s'il y avait des questions. Le budget primitif, on a déjà vu donc en commission des finances. Monsieur le maire, Oui. chers collègues, non, j'aurais des remarques. Encore une fois, donc on voit que la commune se porte très très bien. Tous les feux sont au vert. Est-ce que c'est un peu normal d'avoir une commune qui ne redistribue pas comme il faut auprès de ses administrés? Nous sommes un service public. Nous devons de redistribuer les résultats des engagements que nous prenons. Encore une fois, ben là je reviens, puisque ça a été voté sur le social, et c'est vrai qu'un service social ne se gère pas comme un bar tabac. Je suis désolé, il faut du temps. Il n'y a pas de savoir le nombre de personnes, il faut rester dans les pieds d'immeuble à attendre, à discuter tranquillement. Et le manque de social, ça fait le lit de l'extrême droite, ça. Nous sommes à 1 an des élections présidentielles, toutes les enquêtes le disent, il faut que nous allons, enfin c'est évidemment notre façon de voir avec ici le groupe de la minorité. On comprend bien que vous êtes plus conservateur et de droite. Voilà, c'est une politique. En tout cas, c'est pas une politique sociale. Je suis désolé. Donc je le dis. Ça n'a rien à voir. Vous pensez comme vous le voulez. Mais moi aussi, je pense comme je veux. C'est ça la démocratie. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. On vote pour faire de la politique ou pas? Non, Non, il n'y a pas de vote pour ça. Donc on n'est pas là pour faire de la politique, c'est bien ça. La gestion d'une commune, c'est la politique. En grec, c'est le mot. Merci, Philippe. Merci. Je te La remercie. définition, la première définition. Merci, Philippe. En termes de social, on est quand même assez nombreux le mercredi matin, par exemple. Allez. Mais vous avez le droit d'avoir des opinions, monsieur. Voilà, Nous n'avons pas les mêmes que les vôtres. Voilà. D'ailleurs, si on avait les mêmes, on aurait fait une seule liste. D'accord. Voilà. Maintenant, moi, ce que je peux constater, si vous voulez faire de la politique nationale, je peux vous rappeler simplement que vos amis écologistes qui ont eu des mandats pendant 6 ans se sont pris une tollée magnifique. Allez, mais on Ça fait pas de prouve politique. simplement que les gens ne sont pas forcément satisfaits de vos idées. Oui. Bon, allez. On n'est pas d'accord sur le pourquoi, mais on est fait. On va y aller une chose à demain. Non, mais je vous réponds. Oui, d'accord. Non, mais on perd du temps aussi. Donc On perd du temps, oui, allez, va. C'est pas la peine, mais il ne faut pas qu'on sorte du sujet là-dedans. Bon, Je d'accord. trouve qu'il est quand même bien d'avoir un budget comme ça, avec, on dit oui, alors on va gagner, on a de l'argent, on le fait, on fait de l'investissement, on fait beaucoup de choses. D'ailleurs, tout le monde dit à Mazères que Mazères est le plus grand niveau, et on peut remercier les conseillers municipaux et le conseil municipal des autres années. Moi, je trouve que Mazères, je l'ai encore vu ce midi avec quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai qu'à Mazères, on est vachement bien, et c'est vrai. Et alors, là, si c'est que de la politique sociale, je pense qu'on en fait assez. Moi, je trouve que Mazères est beau, et dire qu'on a un budget primitif comme ça, et de voter pour ou de voter contre, je ne sais pas ce que vous ferez, mais en attendant, c'est qu'on n'est pas si mal que ça, et pourvu que ça continue. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. On n'est pas super bien. Moi, depuis 1995 que je suis élu, on est parti avec un budget, avec un bas de laine comme ça, et on l'a toujours conservé en faisant beaucoup d'investissements et en développant bien le village. Donc je pense que c'est positif, et de toute façon, il vaut mieux avoir un peu d'argent que d'être en déficit comme d'autres structures ou d'autres associations. Allez, on passe au Allez, dernière, et après on va trouver. Voilà, c'était juste pour appuyer sur ce côté positif en fait de la situation financière de la commune, et que du coup avec les soldes de fonctionnement qu'on dégage aussi, même si effectivement c'est un étau qui se resserre petit à petit chaque Tu l'as vu en commission des finances, qu'on a quand même. ça nous laisse quand même une marge raisonnable. On a un taux d'entraînement qui est très bon.
En fait, ça nous laisse, ce que je veux juste dire, c'est qu'on a, on a aussi un peu de marge pour agir en fonction des décisions après, voilà, que la majorité du conseil municipal prend, mais on peut aussi on peut avancer en se disant qu'on a un peu de marge de manœuvre, certes qui n'est pas énorme, mais qu'on n'est pas dans une situation critique. Donc on peut aussi prendre des choix à des moments, soutenir par d'autres subventions plus tard, comme vous l'avez dit, le centre social, s'ils en font la démonstration que ça vaut le coup. Enfin voilà, on n'est pas au bord du précipice dans la gestion financière de la commune, et ça c'est positif, et ça nous laisse une marge d'action. Okay. C'est bien. Allez, on vote. Alors, qui est pour? Contre? Abstention? 3 contre. Alors, il ne voulait pas te faire fatiguer. Je pense à Alain, il avait dit si possible au rejeter de tous. C'est pour ça qu'on l'a fait entre tous les deux, surtout toi. Mais pour la taxe sur la publicité extérieure, c'est noté. Alors tu vas continuer parce que tu as fait le fond. Je suis chaud. T'as vu que j'étais chaud bouillant. Ah oui. D'accord, allez. Projet de délibération numéro 26-2026. Actualisation du tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2027. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2333-6 et L 2133-16, vu la délibération du 17 juin 2011 du Conseil municipal instituant la taxe locale pour la publicité extérieure, considérant que par délibération en date du 5 juin 2025, le Conseil municipal a fixé le montant de base de cette taxe à 24,80 € le mètre carré pour l'année 2026, que les tarifs maximaux de base sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, que le taux de variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac est de plus 0,9% en 2025 sur les sources de l'INSEE, que le montant maximum de base de la taxe en fonction de la taille de la commune de Mazères-le-Jon s'élève donc pour 2027 à 25 € le mètre carré, commune de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus, ce qui est notre cas. Que ce tarif maximal de base fait l'objet de coefficients multiplicateurs en fonction du support publicitaire et de sa superficie comme suit. Donc je vais vous épargner la lecture du tableau. Vous voyez qu'en fonction des surfaces, en fait, on passe de 25 € pour les enseignes, de 25 € à 100,40 €. Pour les dispositifs publicitaires, de 25 € à 50,10 € et pour les dispositifs et préenseignes numériques de 75,40 à 148,80 €. Qu'il est possible de fixer les tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être différente selon les catégories de support, mais le coefficient multiplicateur n'est pas modulable. Que les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions. La délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application, soit avant le 1er juillet 26 pour une application au 1er janvier 27. L'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support ne peut excéder 5 € par rapport au tarif de base de l'année précédente. Donc on invite à se prononcer et après avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer les tarifs au mètre carré pour l'année comme suit, donc c'était le tableau, on ne peut pas vous relire, que vous avez lu, d'exonérer totalement en application de l'article L 2333-8 du Code général des collectivités territoriales, les enseignes non scellées au sol, si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, les préenseignes, les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain, d'exonérer à hauteur de 50% en application de l'article L 2333-8 du Code général des collectivités territoriales, les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Merci encore Hugues. Vous voyez que c'est quand même bien encadré, c'est taxes locales de la publicité extérieure, donc c'est toutes les grandes enseignes qu'on a qui font leur publicité en extérieur qui change, qui est des travaux, j'ai vu, on suit, on regarde, on surveille et on fait payer ce qu'on doit pour avoir un petit peu d'argent, ce qui peut nous servir. Voilà. Donc on va faire voter
cette délibération, s'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a eu un effet de la mise en place du règlement intercommunal de la publicité, des publicités, vous en avez parlé dans la prévision budgétaire, qui est censée du coup baisser cette taxe? Est-ce que c'est déjà... oui, dans le sens où... C'est la suppression des grands panneaux. Voilà, Oui. mais est-ce que ça a, Oui. ça a commencé à être produit Ça a d'effet été ou pas dessus, encore? oui, puisqu'ils ont enlevé des panneaux, donc il y avait Ça y est, moins de... c'est fait. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. C'était juste pour savoir si... Ils se parlaient. Depuis 2-3 ans. Ouais, ouais. Oui, donc il y a moins... ouais. Il y a de moins en moins de panneaux. On était passé de 40 à 20, non, comme ça. Attends, ou de 30 à 20, c'est... De 30 à 20, on va prendre. D'accord. De mémoire, oui. Ça fait... Bon, voilà, la question est posée. Alors, on va voter. Qui est pour? Contre? Abstention? Merci. À l'unanimité. La 27, on avance. Autorisation de signer des contrats de remplacement avec des agents non titulaires. Donc c'est Anne qui va parler du ce qu'on vous propose encore. Voilà, changement de sujet, il s'agit juste de permettre de procéder en fait au remplacement du personnel absent afin d'assurer la continuité des services publics. Donc on va signer l'autorisation des contrats des agents non titulaires. Donc, je vais vous lire le texte. Le maire expose au conseil municipal qu'en application des dispositions de l'article 3.1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale, il est possible de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire momentanément indisponible pour les motifs suivants: exercer des fonctions à temps partiel, détachement de courte durée, disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raison familiale, détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d'emploi de fonctionnaire, ou poursuivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emploi, congé pour invalidité temporaire imputable au service, congé annuel, congé de maladie de grave ou de longue maladie, congé de longue durée, agent à temps partiel pour raison thérapeutique, congé de maternité pour adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale, congé parental ou congé de présence parentale, congé de solidarité familiale ou de proche aidant ou de l'accomplissement du service civil ou national, rappel ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles de sécurité civile ou sanitaire, autres congés régulièrement octroyés en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés par décision expresse dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de poste par le remplaçant. Les contrats pourront être conclus pour toute catégorie hiérarchique, A, B ou C, selon les besoins du service apprécié par l'autorité territoriale. La rémunération serait fixée par l'autorité territoriale lors du recrutement, selon les fonctions assurées. Le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer les contrats de travail en fonction des besoins de remplacement, en précisant l'emploi et le niveau de rémunération en cohérence avec les fonctions à assurer. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir autoriser le maire à signer les contrats de travail pour remplacer les fonctionnaires ou agents non titulaires momentanément indisponibles, au vu des motifs énumérés ci-dessus, préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Merci Anne. Bon, on sait que c'est ta délégation et ta spécialité, donc tu vas nous surveiller tout ça. Ça a l'air simple. Là, oui, c'est une autorisation habituelle qu'on fait en début de mandat. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, et autrement on va voter. Je ne vais pas perdre de temps. Allez, alors on vote. Qui est pour? Contre? Abstention? C'est bon, tu as très bien expliqué. Impeccable. Donc, tu peux faire à la suite.
Alors, Et un emploi permanent à temps non complet. donc voilà, délibération numéro 28, création d'un emploi permanent à temps non complet d'agent de restauration scolaire. Donc là, il ne s'agit pas de la création d'un poste, hein, mais on va supprimer un poste pour en créer un nouveau dans le domaine de la restauration sous des modalités différentes, suite au départ à la retraite en fait, de l'agent. Donc le maire propose au conseil municipal la création d'un emploi permanent à temps non complet d'agent de restauration scolaire pour assurer la réception des repas, la surveillance pendant le temps de cantine, l'entretien des locaux et du matériel de cantine. La durée hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 31 heures. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. Le tableau des emplois sera complété comme suit. Donc voilà, on a un emploi d'agent de restauration scolaire. Le grade associé, ça peut être les différents grades, hein, adjoint technique principal de deuxième classe ou adjoint technique principal de première classe, sa catégorie hiérarchique C, effectif budgétaire 1, temps de travail hebdomadaire moyen 31 heures, fondement du recrutement, si recrutement en qualité de contractuel, l'article L332-8, alinéa 6 du Code général de la fonction publique. Cet emploi permanent pourrait être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire en application du principe général posé par l'article L311-1 du Code général de la fonction publique, selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par dérogation, par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article L332-8-6 du Code général de la fonction publique, qui permettent, pour les emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents. Les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction express dans la limite de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée de 6 ans, le contrat est reconduit, il l'est par décision expresse et pour une durée indéterminée. Dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, l'emploi pourrait être doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 366 et 478. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir décider la création à compter du 1er juin 2026 d'un emploi permanent à temps non complet d'agent de restauration scolaire représentant 31 heures de travail par semaine en moyenne, que cet emploi pourrait être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel, que dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, cet emploi sera doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 366 et 478. Autoriser le maire à signer le contrat de travail proposé en annexe s'il opte pour le recrutement d'un agent contractuel au terme de la procédure du recrutement. Adopter l'ensemble des propositions du maire, préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Voilà, c'est la création du poste pour la restauration pour la cantine. Donc, et parce que l'ancien agent qui était titulaire est parti à la retraite, c'est ce qui nous a fait baisser les budgets de fonctionnement et donc de personnel, dépenses de personnel. On avait 2 agents qui avaient arrêté, qui étaient partis à la retraite, qu'on payait à moitié et que ça nous a fait baisser les chiffres. On a vu les dépenses de fonctionnement. Voilà, donc c'est ça, et donc on fait bien de le créer, parce que ça sera positif. Et puis il faut quelqu'un à la cantine. J'ai une question, monsieur le maire. Oui. Concernant quand on dit 31 heures en Oui. moyenne, c'est ça? C'est de la modulation, voilà. C'est De la modulation. Non, Non, c'est pas pris comme ça. c'est 31 heures effectives. C'est effectif, d'accord. Ok. Oui, oui, c'est parce qu'il y a lieu toutes les semaines, évidemment, et ça arrive à 31 heures, ça dépend des emplois. Voilà. Elle fait tant d'heures à la cantine. Moyenne de travail, je pensais que c'était un peu 30, 31. Je vais travailler un petit Oui. peu moins et un peu plus dans la période scolaire. Oui, oui, C'est la modulation de toute la période. Elle le fait aussi normalement à la cantine pour les centres loisirs, tout ça et tout. Donc c'est compliqué. C'est quand elle est en vacances et qu'elle en fait moins, mais elle est payée quand même en vacances. Donc c'est. Bon. C'est difficile les comptes de l'administration, je trouve. Mais bon, il faut faire confiance, on a bien regardé et puis aller à un spécialiste. Et voilà, voilà, donc c'est 31 heures et elle est contente, tout se passe très bien.
Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je fais voter. Qui est pour? Contre? Abstention? À l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 29, organisation d'un atelier jeune. Alors là, nous allons faire travailler Thierry Alain. Le rapporteur rappelle à l'Assemblée que la commune organise depuis de nombreuses années maintenant, pendant la période estivale, des ateliers à destination des jeunes de 14 à 18 ans. Cette opération a pour but d'initier les jeunes à la vie active et de mener une action de prévention en leur proposant des travaux d'intérêt collectif afin de contribuer à leur insertion et dans un projet et à l'apprentissage des règles sociales élémentaires. Ces ateliers visent parallèlement à améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. Ils sont organisés sur 5 demi-journées représentant 20 heures d'activité réelle. En contrepartie du travail effectué, une bourse de 90 € leur est attribuée, financée par la commune. Ces ateliers sont encadrés techniquement et pédagogiquement par des élus et des bénévoles avec le soutien des services techniques pour la fourniture des matières premières et des outils nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier. À vue des éléments présentés ci-dessus, il est proposé à l'Assemblée de décider de la mise en place d'un atelier pour 18 jeunes sur la période estivale 2026 à contrepartie d'une bourse de 90 €. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir décider la mise en place d'un atelier pour 18 jeunes sur la période estivale 2026. Décider d'octroyer une bourse forfaitaire de 90 € aux jeunes en contrepartie du travail qu'ils auront effectué sur une durée de 20 heures. Préciser que cette bourse pourra être modulée en fonction du temps de travail réellement effectué. Préciser que les crédits suffisants sont inscrits dans le budget primitif 2026. Merci Thierry. On fait toujours, on vote tous les ans les ateliers jeunes, donc on refait comme d'habitude et on va évidemment les poursuivre comme on avait fait dans les précédents mandats parce que ça marche très bien et ça rend service beaucoup à des jeunes ados. Donc on va voter. Qui est pour? Contre? Abstention? C'est bon, unanimité. Et enfin, dernière, condition d'exercice du droit à la formation des élus. Michel Bille, tu te réveilles. C'était toi, je sais pas. Alors, projet de libération numéro 30, 2026, conditions d'exercice du droit à la formation des élus. Le maire informe l'Assemblée que l'article L. 2123-12 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Le maire précise que les élus ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, que ceux qui ont reçu une délégation doivent suivre une formation dans l'année de leur élection, que les membres du conseil qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation de 18 jours par élu pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats qu'ils détiennent. Il souhaite que les élus se forment le plus possible eu égard à la complexification de l'environnement juridique et institutionnel. Aussi, toutes les demandes de formation seront accueillies favorablement dans la mesure du possible. Cependant, les élus ayant reçu délégation seront prioritaires la première année de leur mandat. Il tient à la disposition des conseillers toutes les propositions reçues pour des formations réalisées par des organismes agréés par le ministère de l'Intérieur, seule formation dont la commune peut prendre en charge les frais. Ces frais de formation comprennent les frais de déplacement, transport, restauration, hébergement, sur la base du décret numéro 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, les frais d'enseignement, la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus justifiée par l'élu est plafonnée à l'équivalent
de 1,5 fois la valeur horaire du SMIC dans la limite de 18 jours par élu et par mandat. Il ajoute que le montant total des crédits pouvant être votés pour la prise en charge des frais de formation ne peut être inférieur à 2% et ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune, ce qui revient à voter un montant compris entre 1 605 € et 16 041 € pour l'année 2026. Il précise enfin que les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant et ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année en cours de laquelle intervient le renouvellement de l'Assemblée délibérante. Il appartient au conseil municipal, oui, l'exposé du maire, et après avoir délibéré de bien vouloir décider que tous les élus du conseil ont accès à la formation, que toutes les demandes de formation sont accueillies favorablement dans la mesure du possible, que les élus ayant des délégations auront priorité dans ces domaines, notamment au cours de la première année suivante de leur élection, préciser que les frais de formation seront remboursés sur justificatif, charger le maire de satisfaire toutes les demandes de formation en tenant compte notamment de leur coût, le maire de dresser un tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées par la commune qui sera annexé au compte financier unique et qui donnera lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Vote un crédit initial de 2 000 € qui sera imputé à l'article 65.5 pour la prise en charge des frais de formation. Merci Michel. On a été surpris, mais c'est bon. Je voulais juste vous informer en complément que d'ores et déjà sur le site de l'association des maires à l'ADM 64, il y a des propositions de formation, vous pouvez regarder, vous voyez ce qui vous intéresse et on vous inscrit, vous pouvez revenir vers les services Alain, Domenech, comme ça ils vous expliqueront. Et il y a des formations un peu dans tout, alors il ne faut pas aller dans tous les sens, peut-être qu'il y a un certain ordre. Et surtout, il y en a en visio, une fois, que ça peut être fait aussi. Ceux qui viennent, donc il n'y a pas les frais de déplacement, tout ça, mais c'est surtout que c'est plus facile de faire un jour, de se prendre 1 heure en visio pour faire une formation que d'aller circuler très loin pour en faire. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce... Oui, une remarque, oui. Moi, je trouve que pour la première année, on est un peu au ras des pâquerettes là, hein, avec 2 000 € alors que le minimum c'est 1 600 €. Et je pense que la première année, pour les nouveaux conseillers municipaux, il y a tout de même du boulot, c'est pas simple. Et comme encore une fois, la situation financière de la collectivité n'est pas en péril. Et je rappelle aussi qu'en 2020, Madame le maire avait mis 5 000 € qui n'ont pas été vraiment dépensés. Pour la première année, parce que comme ça a été dit dans la délibération, on engage